Le balcon que j'ai fabriqué, c'est un balcon haussmannien. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans le projet, puisque l'haussmannien dans Paris, ça représente évidemment un certain statut social. Le balcon lui-même représente un statut social des appartements, puisque en fait, il était de l'extérieur, la visibilité de l'importance des appartements à l'intérieur, mais il est aussi la question d'un avoir ou pas. Et mon projet, c'est de jouer avec cette chose-là. Quand on n'en a pas, pourquoi tout le monde n'en a pas déjà? Mais quand on n'en a pas, on peut répondre à ce manque via un service. Je pense que j'ai été bercé de toute une histoire de l'architecture par, je sais pas, les plugins d'Archigram ou les extensions gonflables de Hans Hollein ou des choses comme ça. Et évidemment, toutes ces utopies architecturales-là, le fait qu'elles passent ici à l'ère du service, une fois de plus, pour moi, ça veut dire quelque chose sur où on en est aujourd'hui socialement de cette affaire. Et c'est un service ambigu, puisque quand on greffe le balcon, il reste attaché au camion, et le camion lui-même, il crée des embouteillages et il privatise une portion d'espace public. Donc, ce qui est important dans mon projet, c'est le passage entre une solution réelle à un problème et sa critique. On pourrait dire d'une certaine façon que ce balcon, il est archétypal de ma pratique. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont dedans, qui sont régulières dans ce que je cherche et dans ce que je cherche à faire. Et notamment, il y a la question de l'hyperréalisme. J'invente pas de forme dans mon travail. Le matériau lui-même, la résine, c'est pas neutre. C'est parce que la résine, ça permet de faire du faux, du fake, du décor. Il a été activé dans l'espace public, qui est un moment qui se fait sans rendez-vous, sans annoncer que c'est de l'art, donc sans public. Je pense que c'est très important de proposer des formes à l'intérieur de l'espace public qui ne soient pas catégorisables comme de l'art. Et enfin, je pense que je cherche, quand je parlais de chercher à la fois une solution et sa critique, je pense que c'est aussi de chercher des formes qui, en elles, ont une forme d'ambiguïté. Donc il y a Gabriel Orozco qui disait que ce qui compte dans l'art, c'est pas tellement ce qu'on voit dans les musées ou dans les espaces dédiés à l'art, mais la façon dont on y repense après, et comment l'art ne rend pas le réel plus fort ou moins fort, mais comment il aide à repenser les choses à l'extérieur. Et je pense qu'effectivement, en tant qu'artiste, on fait image, en fait, et que cette action de faire image, on en a besoin pour penser le monde. Maintenant, je pense qu'aussi, il faut absolument être actif comme citoyen, parce que les images du monde aujourd'hui arrivent beaucoup plus vite. Leur violence, leur absurdité est plus rapide que celle de l'art, et plus rapide que les artistes, d'une certaine façon. Donc notre façon de lutter contre ça, ça doit évidemment d'être dans un temps beaucoup plus lent, et aussi d'attacher aux images tout un hors-champ qui ne fait qu'on ne s'arrête pas que à l'image.